Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers passionnés, bienvenue sur le troisième épisode de la série du suivi sur 2 ans de mes colonies. On s'était attardé il y a 2 semaines sur les Lasius Niger, il y a une semaine sur cette magnifique espèce, les Coponotus turkestanus, et aujourd'hui nous allons nous pencher sur les Messor Barbarus. Alors, petite particularité avec cette colonie, puisque c'est la toute première espèce que j'ai maintenue dans l'armoire de mon salon dès le tout début de mes activités en 2018. Et donc pour moi c'est quelque chose de très, comment on va dire ça, mélancolique de revenir en arrière. Ça me fait beaucoup de souvenirs. C'est les toutes premières fourmis qui sont arrivées chez moi par colis depuis le sud de la France. C'est aussi une colonie qui m'a permis de débuter dans cette passion, la myrmécologie, et donc ça me fait toujours quelque chose de parler de cette colonie. Par contre, contrairement aux Lasius, aux Coponotus, et vous le verrez la semaine prochaine, les Myrmica rubra, ça va pas vraiment comme je le souhaiterais avec les Messor Barbarus. Pas aussi bien qu'on pourrait le voir sur d'autres chaînes YouTube. Moi je vous propose sans plus attendre de nous retrouver en juin 2018. Alors concrètement je les avais reçus non pas en juin 2018 mais plutôt fin mai, quelques semaines avant de filmer ces images. Et chose que je ne savais pas à l'époque, j'avais déjà choisi chez un fournisseur un kit de débutant, et donc la colonie est arrivée déjà dans ce nid. Et quand je dis colonie, c'est une petite fondation avec un couvain. Et donc chose à ne pas faire, n'achetez pas de kit de débutant avec une fondation déjà dans un nid, puisque, eh bien, vous le savez pour ceux qui me suivent et ceux qui ont une certaine expérience dans la myrmécologie, une fondation c'est beaucoup mieux dans un tube pour se développer, et les problèmes n'ont pas manqué puisque le développement a été vraiment très lent dès le départ. Et donc, première erreur de débutant, j'ai commandé cette colonie sous forme de kit dans un nid. Ce qui revient à me dire, cher fournisseur, ne proposez pas ça aux débutants. Prenez le temps plutôt d'expliquer qu'une fondation, ça se débute dans un tube à essai. Fin juillet, on retrouve donc cette petite fondation toujours dans la Quadricity, cette fourmilière un peu trop grande mais fort heureusement compartimentée, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas accès à toute la surface du nid, quand bien même le quart de la surface était bien trop grande pour cette fondation, reliée à une petite ADC dans une armoire fermée vitrée avec un système de chauffage avec un corps de chauffe situé sous l'étagère de la fourmilière et au-dessus pour une température harmonieuse sur toute la surface de l'armoire, avec une température réglée à 27 degrés la journée et 23 la nuit. Ce sont des températures un peu faibles pour des Messor Barbarus. Ceci dit, c'était un compromis pour pouvoir insérer toutes mes différentes espèces, que ce soit mes Messor, que ce soit mes Turkestanus, que ce soit aussi mes Lasius, mais aussi mes Myrmica rubra. Et donc j'avais fait un compromis de 25 degrés pour pouvoir insérer dans cette armoire toutes mes espèces. Or 25 degrés la journée pour les Messor Barbarus, c'est un peu faible et ça se ressent au niveau du développement. Un couvain relativement petit qui n'a jamais vraiment explosé. Là on est à 2 mois de maintien, donc c'est pas énorme non plus. J'ai eu malgré tout un peu d'évolution, quelques naissances, mais c'est vrai que c'était pas énorme. Après on reste sur la première année de maintien, donc c'est quelque chose de relativement normal. La première année, il ne faut pas s'attendre non plus avec des Messor Barbarus à une explosion du nombre d'individus.
Ça peut arriver malgré tout selon les gènes. Or, chez moi, c'était pas vraiment le cas, mais évolution, il y avait malgré tout durant ces premiers mois de maintien dans mon armoire. En ce qui concerne la nourriture, pour une espèce granivore, pas de surprise, donc bien évidemment des graines. J'en ai mis une certaine quantité dès le départ. Ensuite, je vérifiais que le stock ne désemplissait pas. J'en ai pas mis énormément, je dois dire. Certaines fois, je vois sur certaines hautes chaînes qui sont très très généreux en apport de graines. C'était pas mon cas pour ma part. Je regardais que la réserve restait relativement généreuse sans être non plus exagérée. Et mis à part les graines, elles adoraient également les mouches domestiques. C'était toujours un régal de voir comme elles se jetaient dessus. Donc des mouches mortes, passées 72 heures au réfrigérateur. Voilà un peu le régime alimentaire pour ces premières semaines de maintien. On arrive directement en automne 2018, juste avant la diapause en novembre. Là, on voit qu'il y a eu passablement de développement. Le nombre d'individus a augmenté. L'évolution était relativement satisfaisante. Et donc, je me disais que finalement, dans ce nid, ça allait quand même bien fonctionner. Donc, j'étais relativement confiant pour la suite, pour cette petite colonie de Messor. Et il fallait bien sûr que je réfléchisse à savoir si j'allais faire une diapause avec les Messor ou simplement un hivernage à température ambiante. Il y a toujours débat avec cette espèce. Devons-nous faire une diapause ou non? Une diapose est toujours recommandée pour, je dirais, le bien-être de la gine et la longueur de vie de la colonie. Cette première année, pour éviter tout risque, je l'ai simplement mis en pause hivernale à température ambiante avec beaucoup d'espoir pour la deuxième année d'évolution de cette colonie. Janvier 2019, la colonie toujours en pause hivernale, mais c'est là que j'ai eu mes premiers petits médias, quelques petites naissances durant ce laps de temps. J'ai eu mes premiers médias à ce moment-là, mais le développement est totalement ralenti durant cette période. Et donc vous voyez qu'il n'y a pas eu grand changement, si ce n'est qu'elles ont aménagé une salle, j'appelle ça une boulangerie. J'appelais ça à l'époque une boulangerie, c'est là qu'elles faisaient le pain de fourmi. Donc ça m'avait toujours intrigué de voir ça. Je trouvais l'organisation de ces Messor surprenante, bien plus surprenante que mes espèces endémiques. Donc voilà à peu près l'état des lieux en début de cette année. Et je vous le disais tout à l'heure, j'avais beaucoup d'espoir de développement pour cette année 2019, puisque l'année 2018, s'est plutôt bien passée. Il y a eu un petit développement non négligeable. Or, toute l'année 2019 a été une année totalement misérable en termes de développement. Pourtant, je n'ai pas changé les conditions de maintien, toujours dans la quadricity avec une hygrométrie de 50%, toujours cette température un peu faible de 25 degrés. Donc, autant vous dire que tout le printemps et l'été 2019, le développement s'est fait vraiment discret. Donc, grosse déception pour cette colonie de Messor. J'ai pris quelques informations. Il s'avère que la première année, pour certaines colonies, le développement est très limité. Et la deuxième année aussi pour un développement beaucoup plus explosif en troisième année. Et donc c'est l'espoir que j'ai. J'espère que 2020 soit enfin l'année de cette colonie pour un développement beaucoup plus grand que cette année, parce que cette année, on peut carrément dire que c'était misérable. Bon, c'est vrai, je suis un peu dur dans mes propos avec mes Messor Barbarus. Je suis peut-être un peu déçu par rapport à ce que je peux voir sur d'autres chaînes YouTube qui eux ont des colonies énormes en très peu de temps. Chez moi, c'est pas encore le cas, mais vous voyez quand même
que le développement, il y en a eu. Ici, on a à peu près la physionomie de la colonie à l'heure actuelle. Donc évidemment, du développement, il y en a. C'est pas aussi rapide que je le souhaiterais ou que je l'avais espéré. Mais cette colonie se porte magnifiquement bien. Tout va bien, j'ai eu très peu de mortalité, donc mis à part peut-être mon impatience, cette colonie est en pleine forme et le nombre d'individus augmente petit à petit au fil des mois. J'espère simplement que 2020 sera une année où il se passera beaucoup plus de choses et que j'aurai beaucoup plus de choses à vous montrer avec cette magnifique espèce. C'était donc sur ces images le suivi sur 2 ans de ma petite colonie de Messor Barbarus. En attendant de nous retrouver pour le dernier épisode de la série consacrée au Myrmica rubra et qui sortira le 27 décembre, je vous souhaite plein de bonnes choses pour vos colonies. À tout bientôt. Bye bye.